Le 6 octobre prochain, les Tunisiens devront se rendre aux urnes lors de leur élection présidentielle. 2, 3, 4 candidats, pendant longtemps il a été compliqué de le dire. Le 2 octobre, on parlait d'une liste définitive de 3 candidats. Le 3 octobre, on disait qu'Abdeltif Mekki, dont la candidature avait d'abord été rejetée, avait gagné son recours en appel et rentré dans la course et puis finalement, non. Au 4 octobre, l'un de ses candidats, Ayachi Zamel, était placé en garde à vue pour soupçon de faux parrainage. Mais nous avons donc officiellement en lice Kais Saïed, le président sortant, Zouhair Marzaoui, ancien député de la gauche panarabe, et Ayachi Zamel, un industriel, chef d'un petit parti libéral. Ces élections arrivent, sont des élections assez particulières puisqu'il n'y a pour l'instant que 3 candidats en liste, alors qu'en 2019, nous avions 26 candidats à l'élection présidentielle, ce qui rajoute encore au climat tendu que nous vivons ici en Tunisie entre la pression économique qui joue beaucoup sur le moral des Tunisiens avec une inflation galopante à 2 chiffres et la pénurie régulière d'aliments de base. Aujourd'hui en Tunisie, les services de base de l'État, à savoir l'éducation, la santé, les transports, la sécurité, ont été négligés. 17 candidats avaient tenté de se présenter à l'élection présidentielle. 6 avaient obtenu les parrainages nécessaires. 3, qui étaient décrits par la presse comme de sérieux concurrents du président sortant, ont été finalement écartés par l'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections. Beaucoup aujourd'hui sont en prison, tous ceux qui étaient un peu la voix dissidente en Tunisie, dans les médias, dans la société civile, où des candidats potentiels sont aujourd'hui derrière les barreaux sans savoir vraiment leur avenir, qui fait que ça joue beaucoup sur la qualité de vie et sur le moral. 26 ONG tunisiennes comme internationales et plus de 200 personnalités ont lancé une pétition pour demander à l'ISIE de respecter la décision du tribunal administratif et réhabiliter Abdeltif Mekki, ancien ministre de la Santé et ancien dirigeant du parti islamo-conservateur Ennahda, Monder Zenaidi, ancien ministre du régime Ben Ali, et Imed Daimi, ancien député. Beaucoup de Tunisiens se détournent de la vie politique où on ne pense qu'à partir à l'étranger. Pour eux, c'est une révolution qui a mal tourné, mais qui ensuite ne s'est pas concrétisée avec une augmentation du pouvoir d'achat, une amélioration de la qualité de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se détournent des questions politiques. Beaucoup de gens même sont nostalgiques aujourd'hui de la dictature. Élu en 2019, Kais Saïed avait réformé la Constitution en 2022 pour instaurer un régime présidentiel. Aujourd'hui, les médias prédisent qu'il obtiendra probablement un second mandat.